Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de FC Barcelone avec Daniel Mo, qui n'a pas encore enregistré du côté de FC Barcelone. Nous allons aussi parler de l'ancien entraîneur de Mali qui a trouvé un nouveau point de chute. Nous allons finir par le cas de Vinicius Junior qui sera sanctionné lourdement donc, ou pas par la Liga donc, suite à son geste polémique lors du dernier match du Real Madrid. Pour commencer donc avec Daniel Mo. Daniel Mo qui a été recruté assez cher avec le FC Barcelone, mais qui n'a pas encore été enregistré pour la seconde partie de la saison. Le FC Barcelone, donc, après avoir porté pas mal de recours dans pas mal de tribunaux arbitres de sport, donc ils ont un espoir pour l'enregistrement de Daniel Mo et de Paul Victor, parce qu'il faut rappeler que Daniel Mo n'est pas seul, il y a aussi l'attaquant avançant pauvre qui se nomme donc Paul Victor aussi, qui joue parfois donc avec le FC Barcelone, qui est aussi assez bon, qui n'a pas été enregistré, mais il y a un petit espoir qui est autour de ce Barcelone, puisque dans les prochains jours, ils vont tous indiquer qu'ils vont être enregistrés. Et finalement, donc, les efforts du président John Laporta n'ont pas été vains, puisqu'une solution donc, est sur le point d'être trouvée. Ce sera quelque chose de bien pour ce Barcelone-là, qui joue d'ailleurs aujourd'hui face à l'Atlético de Bilbao pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, sans Dani Olmo et Paul Victor qui ne seront pas sur le terrain, mais qui seront dans les tribunes donc, pour apporter donc, leur soutien à l'équipe, puisque Hansi avait déjà décidé de voyager donc avec en Arabie Saoudite, donc pour les montrer qu'ils ont le soutien de l'équipe et qu'ils font toujours partie de l'équipe, ce qui est d'ailleurs un geste assez formidable de sa part. Donc, au-delà de cela, donc, l'ancien coach de Mali, qui a fait parler pas mal après donc, son élimination face à la Côte d'Ivoire, il a finalement donc, trouvé un autre point de chute après avoir quitté donc, les aigles du Mali. Donc, il est le nouveau coach de l'équipe du Nigeria, qui a fait un parcours assez bon lors de la dernière CAN, puisqu'ils se sont arrêtés en finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire, justement. Ils ont déjà une très très bonne équipe à tous les postes, donc je pense que et lui aussi c'est un très très bon coach, parce que moi qui j'ai regardé les matchs du Mali lors de cette CAN pour dire ouais, même face à la Côte d'Ivoire, à mon avis ils auraient mérité de se qualifier tellement ils ont bien joué. En tout cas, c'est un coach qui réussit donc à mettre la patate vraiment à installer ses idées de jeu dans l'équipe qu'il entraîne. Donc c'est un bon coach, à mon avis. Je pense qu'avec le Nigeria qui a aussi un effectif 5 étoiles, donc ça pourra aller pour lui. Au-delà de cela, donc Didier Deschamps qui a aussi donc, entraîné l'équipe de France depuis 2012, donc il a quasiment donc, fait 13 ans côté de l'équipe de France. Il va quitter son poste après la Coupe du Monde 2026. C'est assez surprenant puisqu'il a fait des résultats incroyables avec l'équipe de France, même si ouais, il a remporté déjà la Coupe du Monde 2018, il a été en finale de la Coupe du Monde 2022, il a été jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, il a aussi été en finale de l'Euro 2016. Donc il a fait vraiment des performances étonnantes à chaque fois, mais malheureusement c'est pas trop suffisant. Et même s'il a, en tout cas, il sera jamais une légende de l'équipe de France pour les performances qu'il a faites, mais quand même donc après tant d'années, il va finalement donc quitter la sélection et celui qui est présenté pour le remplacer c'est Zidane qui lui aussi depuis très longtemps rêve de ce poste-là. Finalement donc il va avoir sa chance après la Coupe du Monde 2026. Au-delà de cela, donc Vinicius Junior qui aussi donc n'arrête pas donc avec les bonnes performances et les polémiques, tout ça. Il enchaîne, il jongle entre le bien et le mal. Lui qui a eu une saison 2024 assez incroyable jusqu'à la remise de ce ballon d'or qui a un peu gâché son année, mais par ça, donc il a été récompensé par la FIFA comme étant le meilleur joueur du monde. Donc, il a eu une année 2024 globalement assez excellente oui, pour ne pas dire subliminale. Donc, c'est une année top pour lui. Donc, mais malgré cela, donc, ce début de saison-là, c'est assez compliqué puisqu'il a pris un carton rouge lors du dernier match du Real Madrid. Et pour un jeu assez vilain, il est sanctionné 2 matchs et il sera donc suspendu pour les 2 prochains matchs du Real Madrid. En plus de cela, donc, il va payer une amende, lui, avec le Real Madrid, d'une somme similaire, donc 600 et 700 euros. Bon, Vinicius, c'est un top joueur et tout, mais en ce qui concerne donc son comportement sur le terrain, c'est à revoir puisque je pense qu'il a largement déjà le talent pour remporter le ballon d'or, ça c'est une évidence, mais au-delà de cela, s'il améliore un peu son caractère sous et en dehors du terrain, ça pourrait vraiment l'aider dans sa quête pour le ballon d'or. C'est tout en ce qui concerne cette vidéo, laisse savoir ce que tu as pensé de ces là dans les commentaires, abonne-toi à la prochaine, ciao.